Salut les goths, ce que vous apprêtez à regarder est une rediffusion de live. Nous sommes en live tous les soirs à 18h30 pour débriefer les étapes avec vous. N'hésitez pas à nous y rejoindre et bon visionnage. Bon, cette quatrième étape, arrivée, Ouais. du coup, pas au Galibier, mais je sais même plus, c'était quoi le nom de l'arrivée? C'était Valois. Il me semble, ouais. C'était Valois. Et victoire de Pogacar, qu'est-ce que t'en as pensé, mon petit Chibé? Bah, déjà, je suis pas City, ok. Euh, Première étape de montagne avec pas mal d'enseignements, même si on est passé à 2600 mètres d'altitude, donc je pense que faut relativiser certaines choses parce que tout le monde répond pas forcément pareil à l'altitude. Mais Pogacar plus fort que les autres, comme on s'y attendait. Après, il n'y avait pas forcément une différence énorme, je trouve. Il attaque vraiment tard. Je pense qu'il avait un peu peur comment il s'appelle? De Vingegaard, bien évidemment. Et puis voilà, Remco et Roglic qui ont répondu présent. Carlos Rodriguez aussi, un peu impressionnant. On reviendra sur les histoires de Ayuso, Almeida, tout ça. Je pense qu'on en reparlera. Ouais. Mais après voilà, je sais pas, toi, s'il y en a peut-être qui t'ont déçu un peu plus. Qui m'ont déçu, Roglic. Alors Roglic finalement qui perd pas de temps, mais qui était quand même à la limite au sommet du Galibier. On a vu quand même une hiérarchie se dessiner avec Pogacar, Vingegaard, Remco, avec quand même premier du coup Pogacar et à 10 secondes on avait Vingegaard, Remco à 15 secondes. Moi j'étais vraiment surpris de Remco Ouais, qui très vraiment fort, très impressionnant. énorme, ouais. Donc ça c'est plutôt rassurant, surtout aussi haut en altitude. Donc, euh, donc voilà. Après, en déception, il y a les Henrik Mas qui m'ont déçu, mais bon, j'attendais pas non plus grand-chose. Je l'avais dit dans la preview de Movistar, que voilà, j'attendais pas grand-chose d'Henrik Mas. Félix Gall, je sais pas s'il m'a déçu ou si, en vrai, je m'attendais. Non, ça va, hein. Moi, il m'a plutôt surpris. Il m'a plutôt surpris, Oui, moi. c'est déjà mieux qu'au Tour de Suisse. Il était que dans les 10 meilleurs du Tour de Suisse, bien dixième quoi. Alors que Ouais. là, les 15 meilleurs du Tour de France, donc Il, il mal. fait une bonne montée. En fait, c'est un peu à l'image de Remco, je trouve. Très bonne montée, et puis derrière, très mauvaise descente. Ouais. Qui tous les deux leur. Bah, Remco, au final, ça lui fait pas de tort, parce qu'il perd du temps que sur Pogacar. Mm. Il prend même du temps grâce à une petite cassure et les bonifs sur Vingegaard et Rodriguez. Pareil pour Roglic, au final, qui, malgré qu'il était dans le dur, il récupère 2 secondes sur Vingegaard, donc ça c'est plutôt positif. Mm. Après Félix Vial, voilà, il termine quoi? Il termine 11e aujourd'hui. C'est une bonne perf. Il perd même pas 3 minutes. Il est dans les temps pour un top 10, hein, vraiment. On verra avec le contre-la-montre qui arrive dans 3 jours. Ouais. Va falloir faire gaffe, mais il est 12e au général, voilà, dans le même temps que Bernal 10e. Et à 1 seconde de Ciccone qui est 9e. Ciccone. Ouais. Ce qui est assez intéressant avec cette étape, c'est que finalement, l'arrivée fausse complètement ce qu'on a vu au sommet du Galibier. Avec la descente, on a vu Remco qui a perdu énormément de temps, surtout sur le début dans la partie technique. Ouais. Donc, ce qui est pouvait s'y attendre, mais je pensais pas autant, j'avoue. Mais finalement, on n'a pas eu tant d'occasion de voir Remco comme ça dans une descente face à des cadors du Tour de France, et des cadors comme ça du cyclisme tout court. Roglic qui, oui, s'est sauvé avec la descente, je le disais. Vingegaard qui finalement montre qu'en descente, il a quand même moins de facilité que Pogacar. Euh, Ouais, après, il descend pas mal, mais c'est vrai il perd pas tant que ça dans la partie technique. C'est pareil c'est l'inverse de Remco, du coup. Il ouais. perd pas dans la partie technique. Par contre, dès que ça commence à être vraiment un boulevard où il faut juste envoyer des watts, Ouais. là, ce qui est étonnant, parce qu'en contre-la-montre, il est tout aussi fort que Tadej, voire plus. Donc voilà, après, il est peut-être toujours pas à 100%. Et franchement, c'est une idée qui me fait un peu peur qu'il soit pas à 100% quand on voit son niveau. Ouais. Euh, donc voilà. Et Roglic, pour sa défense, entre guillemets, je pense qu'il est plus fort sur des cols plus courts. Oui, Là, c'est sûr que ouais, surtout sur la fin, on a commencé à le sentir un peu dans le dur. Et même après la descente, on voit qu'ils se sont donnés à fond. Euh,
Donc il a même pas assez de jus pour battre Ayuso au sprint. Bike Club Cycling qui nous dit Poggi qui gagne, let's go. Bah ouais, bah écoute, si t'es fan de Pogacar, tant mieux. En vrai, je trouve qu'il a pas tué le suspense aujourd'hui, donc c'est quand même quelque chose de positif. Ouais, Et il y en a un dont on n'a pas du tout parlé, qui est vraiment super fort, c'est Carlos Rodriguez. clairement. Euh, moi, très surpris, très content Euh, de son niveau. Je pensais pas qu'il tiendrait aussi bien les gros, même s'il n'a pas suivi l'attaque de Pogacar ni le contre de Evenepoel ouais, ouais. ni rien, mais il montre qu'il est là quand même. Donc voilà, Après, c'est clairement lui le leader ah oui, pour Ineos. bon, maintenant on a vu clairement chez Ineos que Bernal est loin. Guerin Thomas qui finalement est pas si mal. Guerin Thomas il finit top 15, hein, 15e. Mais du coup, Carlos Rodriguez, qui dans l'étape était finalement à des moments un peu loin, en fond de peloton, etc. Mais en bonne gestion et un excellent descendeur. Donc finalement, il a rien perdu dans la descente. Très content aussi de Mikel Landa pour rester sur les Espagnols, qui Ouais. et qui a été vraiment énorme, quoi. Donc ça sera une bonne aide pour Remco en montagne. Et s'il a besoin d'un bidon et compagnie, c'est toujours important d'avoir des équipiers. Et du coup, bah, maintenant, on peut passer un petit peu à la team UE. Et on a vu une Ouais. hiérarchie qui s'est créée avec Pogacar le leader. Ayuso, tu vas en parler, je crois que tu as des choses à dire sur lui. Ah, moi je suis Voilà. très énervé, oui. Eka qui était finalement, je pense, le troisième. Et Yates, par contre, qui s'est sacrifié. Bon, qui s'est sacrifié, finalement, il finit quand même 14e, hein, mais qui, Oui, c'est Yates. C'est Yates, il a fait du Yates, voilà, hein. voilà. C'est pas Mais je pense que dans la hiérarchie, il est peut-être, en tout cas, un peu pour l'instant. redescendu. Mm, Ouais, ouais, c'est clair. Moi, tu disais, moi, ce qui m'a pas plu, c'est d'ailleurs ce qui a surtout pas plu à Almeida plus qu'à moi, hein, mm. c'est Ayuso qui ne souhaite pas relayer, visiblement, qui dit qu'il est un peu juste, qui fait des signes en mode je peux pas venir. Donc Adam Yates qui prend le relais, ce qui avait pas l'air d'être spécialement prévu. Ouais. Adam Yates qui relaie avec Almeida. Au final, Ayuso n'étant pas lâché, ils lui disent de venir prendre son relais. Il prend un relais, mais de zinzin, comme on dit, Mm. où il met tout le monde dans le plus ou moins dans le rouge, et il disparaît. Donc là, tu te dis, bah c'est bon, Ayuso Mm. fini. Non, que nenni. Il se met en dernière position et il fait le mort. Puis après, on voit Almeida gueuler dans sa radio et puis Ayuso revenir. Ouais. Donc bon, faut pas avoir fait Sciences Po pour se dire que Ayuso, il voulait juste éviter de relayer. Voilà, il voulait faire sous sa place pour le classement général, ce Ouais. qu'il fait du coup au final, puisque Almeida dans la descente perd pas mal de temps et finit avec Landa. Ouais. Et du coup, ce qui fait que maintenant, ça lui donne une bonne excuse pour ne pas rouler les prochains jours en fait, Ayuso, puisqu'il Ouais. est mieux classé que les autres. Donc bon, on va dire qu'il s'est bien réussi sur son coup, même si ça donne pas envie de l'avoir comme équipier, Ah, Ayuso. après, pour sa défense, finalement, UAE, quand ils voient maintenant qu'il y a Remco qui, pour l'instant, est dans le match pour le podium, ils n'ont pas du tout de quoi assurer sur le podium pour l'instant. Et alors, le Tour de France, évidemment, on n'est qu'à la quatrième Ouais, étape, énormément de temps. Mais Remco est deuxième pour l'instant, Vingegaard troisième, Ayuso 4. Et s'ils veulent avoir toujours des coureurs en lice, il va falloir aussi que ces coureurs-là restent un peu frais et ils pourront pas se sacrifier comme ça pour Poggi tous les jours, quoi. ouais, mais Donc, après, est-ce que vraiment Almeida est sorti de la course au podium? non, non, Même, non, pas du Adam Yates, il est pas si loin que ça. Bon, il a pris 2,40 dans les dents, donc bon, ça fait tout. quand même maintenant quasiment 3 minutes à rattraper sur Vingegaard qui est troisième. Ça me paraît compliqué, mais voilà, ils ont au moins deux mecs qui peuvent facilement remonter sur le podium. C'est pas, je pense pas que ce soit le moment de prendre ces décisions-là, surtout si tu la prends sans demander l'accord de ton directeur sportif ou de ton coéquipier, en l'occurrence Almeida. Moi, je trouve que c'est pas top, surtout qu'Ayuso et Almeida, on les a déjà vus plusieurs fois se prendre le chou. C'était il y a 1 ou 2 ans là sur des petites courses. Voilà, c'est pas nouveau que Ayuso, il a du mal à être équipier Oui, après, dans Almeida, ce moment-là. c'est pas non plus aussi le meilleur équipier Ouais, du mais monde, hein, quand il était avec Red. pour autant aujourd'hui, il l'a fait et il l'a fait Oui, oui, oui. plus que bien.
Oui, Et mais donc, je pense qu'aujourd'hui, on peut rien reprocher à Almeida, alors que Ayuso est loin d'être exempt de oui, tout reproche, quoi. il a quand même râlé un moment quand là il comprenait pas pourquoi Ayuso était pas là. Et donc bon, ça montre aussi si le gars est vraiment dévoué à son leader, il se retourne pas en se disant putain pourquoi il y a que moi qui roule quoi. Donc bon, Oui, mais bon, pas qu'est-ce que tu vraiment que veux? Il est peut-être pas à 100% pour le leader non plus. Peut-être que lui aussi, il veut aller chercher un classement général. Peut-être qu'il y a que Adam Yates qui s'en fout au final, oui, et que c'est pour ça qu'il a roulé en premier. Même si Adam Yates, pareil, il s'est relevé, il a pas explosé non plus, quoi. Donc peut-être qu'il oui, s'est relevé et qu'il a géré sa montée tranquillement, comme il sait le faire. Mais déjà l'an dernier, voilà, oui. c'est plus. Bon, je me permettrai pas de lire ce commentaire. Le flop Remco qui apparemment, selon Bah, certains, qui non. apparemment est deuxième au classement général, quoi. Voilà. Il y a des choses quand même bizarres qui se passent ici. Mais Donc voilà. Après, dans les mecs un peu plus, on va dire un peu plus loin, mais surprenants et qui peuvent encore viser un top 10, Giulio Ciccone, qui a fait une grosse montée. Voilà, moi, j'étais l'homme le plus heureux du monde, même s'il va prendre un tarif sur les chronos, ça va être monstrueux. Santiago Butrago, que moi, je voyais pas jouer le général, franchement. Je pensais que que ce serait Pello Bilbao, en fait, le leader pour Bahreïn Victorious. Donc je suis un peu surpris. Et Félix Gall, on nous dit un mot sur le vélo Van Rysel de Félix Gall, qui a plutôt bien fonctionné dans la montée, un peu moins dans la descente. ouais, Donc voilà, donc tous ces mecs-là, ils sont encore dans le jeu, avec pareil Adam Yates, même Garen Thomas qui peut jouer un top 10. ouais, Par contre, moi, au niveau de ceux qui m'ont un peu plus déçu, Jay Hindley, ouais. qui au final est inexistant. Alors oui, il est équipier. Apparemment, Vlasov est l'équipier privilégié, enfin celui qui doit rester en dernier, machin. Mais quand même, enfin, il finit 24e, il perd 4 minutes. Au final, ces mecs-là, Pello Bilbao, Jay Hindley, Enric Mas, ils finissent avec Simon Yates. Simon Yates qui est le premier lâché. Donc est-ce que ça nous en dit plus sur Simon Yates qui a bien géré sa montée ou sur eux qui ont explosé? Ouais, je pense que c'est un peu des deux, mais voilà, parce que Carapace perd plus de temps que Simon Yates aussi, alors que Yates a vraiment lâché tôt Et justement, dans la montée. on n'en a pas trop parlé. C'est assez surprenant de le voir être lâché aussi tôt dans le col. Surtout un col où ça va aussi haut. Et on connaît ses qualités de Colombien hein, qui est toujours en D'équatorien. équatorien, qui est toujours à l'aise en haute Hmm. altitude. Mais bon, finalement, c'est peut-être un mal pour un bien. Il va pouvoir se reconcentrer sur d'autres objectifs. Voilà, il y a eu l'euphorie du maillot jaune d'hier. Ouais. Maintenant, on voit la Je pense, réalité. je pense pas qu'il soit assez loin encore pour. Oui, oui, non, 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 Ouais, bien quoique, sûr, bien sûr. il a 5 minutes, plus de 5 minutes. Ah, Il y a peut-être moyen de moyenner, après, surtout qu'il va y avoir le contre-la-montre. le contre-la-montre, ça va, il va prendre 4 minutes. Allez, hop, c'est parti. Ça- Allez hop, Ça va être magnifique. t'es à plus de 10 minutes, c'est bon, tu peux prendre l'échappée. Euh, Mais c'est clair, premier équatorien à porter le maillot jaune, ça doit avoir un sacré poids sur les épaules. Et comme disait, je crois que c'était Jalabert qui disait ça, le maillot jaune, parfois, voilà, c'est contre-productif, quoi. Quand t'es pas habitué, il a dit la même chose pour Girmay aussi, avec la victoire d'hier. mm, Toutes les sollicitations à la ligne d'arrivée, etc. ouais, ouais, ouais. Ça t'empêche de très bien récupérer. En plus, il n'a pas l'habitude de se mettre dans ce stress de sprint massif à aller frotter avec tout le monde. Donc beaucoup de charge mentale, je pense, sur les 2 derniers jours pour lui, qu'il a dû payer aujourd'hui dans Ouais. la montée. Voilà. Un peu dommage, ça me fait un peu mal de le voir perdre 40 secondes sur Derek Guy, quoi. Bien sûr. Et ensuite, bah, du coup, du côté de nos Français, on va pouvoir en parler un petit peu. Il y a eu l'échappée, oui, c'est vrai, qui revient d'une chute, Carapaz, bien vu, Hugo. Nos Français, du coup, bah, Godu dans l'échappée. On avait une belle échappée hein, quand même avec Godu, Madoise, Grégoire, voilà pour les FDJ. Finalement, bon, c'est pas allé au bout, bien sûr, parce qu'il y a eu embrayé et compagnie. Mais Lascano aussi était pas mal dans l'échappée. Mais du coup, pour rester sur les Ouais, Français, Lascano combatif du jour, qu'est-ce que tu d'ailleurs. as pensé, toi, de David Godu? Moi, plutôt rassuré, franchement. Ça
ça va dans le bon sens en tout cas pour la suite du tour. Ouais, c'est clair, il était plutôt en jambes de ce qu'on a vu. Mm. Après, bon, voilà, il a dit qu'il s'était pas forcément donné à fond quand il a vu que, euh, que comment, qu'ils étaient une minute derrière le peloton, etc. Je Ouais, pense qu'il avait peut-être les moyens de se débarrasser de Lascano. Enfin, j'ose l'espérer quand même. ouais, Et après, voilà, moi je trouve ça un peu dommage qu'il joue pas le maillot à poids, parce que certes, c'est Madouas qui le porte, donc c'est logique que Madouas fasse les points. mm. Mais Madouas, je pense que enfin déjà aujourd'hui, il a pas réussi à battre Stephen Williams et Barguil sur les sprints. Bon, à la limite d'accord, mais je sais pas si Godu les aurait battus, mais juste je pense que Godu a plus la caisse pour monter l'école dans les journées compliquées. C'est sûr. Donc peut-être que ça aurait pu être un objectif. Ouais. Voilà. Après c'était une belle échappée, mais sans qui a jamais eu vraiment l'espoir d'aller au bout parce qu'on leur a pas laissé de Non, non, temps, quoi. non, Ils non. ont, ils ont eu quoi? Ils ont eu 2,40 je crois, au plus. Je sais même pas si ça a passé la barre des 3 Moi, je minutes. crois un petit peu plus quand même. Ah Mais ouais? bon, Ouais, je sais bon, pas, euh, bon, en tout cas, moi, quand je suis, parce que je me suis connecté au début de l'étape et puis après, je suis parti faire les courses. Donc, je suis revenu, ils avaient 2,30 2,30 d'avance. Donc, mais bon, ils avaient pas, ouais, ils avaient aucune chance, quoi. Aujourd'hui, et à partir inversement, du moment où c'est contrôlé comme ça. inversement chez FDJ, bon, bah, évidemment, Lenny Martinez, assez compliqué, qui a fini même, ouais, Quasiment avec Cavendish, hein. quasiment avec Jacobsen et Cavendish, avec une grosse doudoune sur lui. Donc, bon, il doit être sûrement malade, hein, sûrement. J'espère que ça va aller mieux ces jours-ci. J'espère qu'on va. Il y en a certains, je regardais du coup sur X, qui disaient bah, que ça serait mieux qu'il abandonne en vue de la Vuelta et compagnie. Je pense que quand même, il y a l'occasion maintenant, bah, sur ces prochaines étapes qui vont quand même un peu moins dures, avec du plat, etc., de se reposer, en tout cas d'essayer de se refaire un petit peu. Et puis s'il voit que ça va vraiment pas, il faut abandonner, mais ça serait dommage d'abandonner si tôt. Je sais pas toi ce que tu Moi, en je suis penses. assez d'accord avec toi. Ouais. L'étape, là, il y a au moins deux étapes faciles, plus le chrono. Mm. L'étape 8, ouais, après, même l'étape 8, ça monte, ça descend, mais c'est pas des Oui. grands cols. Donc, je pense que Euh, bon, s'il n'est pas rétabli d'ici là, peut-être qu'il abandonnera. Après, c'est 3, donc c'est pas impossible à passer non plus. mm, C'est encore du sprint. Donc, vraiment, il a une semaine complète, vraiment facile mm, pour se refaire la cerise. S'il est pas malade ou quoi, ça devrait aller. Euh, si c'est juste un coup de froid ou une panne de jambe, bon, voilà. Et allez, il faut qu'il soit remis à l'étape 14, quoi. Donc il a 10 étapes presque oui, oui, oui. Et puis même, avant de devoir tenter sa chance en échappée ou quoi. Donc voilà. voilà, Après, même, c'est eux qui savent. même sur ces étapes-là, il peut essayer de, même quand il y aura un peu de montagne, de finir groupé tôt, de se reposer et tenter sur la dernière semaine de quelques étapes, etc. Faut, Ouais, après, c'est clair que si vraiment il est pas bien toute la semaine, je pense que voilà, plutôt que faire grouper tous les jours, si tu le sens pas, faut arrêter. Mais ouais, bon, c'est lui et le staff de LDJ qui savent ce qu'il faut faire, hein. Moi, ouais, ouais. je suis pas dans les infos précises, quoi. Mais Ouais, voilà. Mais en tout cas, étape plutôt sympa au global quand même, moi j'ai ouais, trouvé. Petit mot de Guillaume Martin et Romain Bardet. ouais. Guillaume Martin qui finit meilleur français, 20e jour, perd 4 minutes, Mm. qui nous dit encore une fois que lui il s'accroche pour le général parce que c'est la seule chose qu'il sait faire. Ouais. Arrête Guillaume, arrête. Si tu vois cette vidéo, tu arrêtes. Il faut stopper, il faut perdre du temps, il faut partir dans les échappées. Il n'y aura Ouais. pas de Français dans le top 10 du général cette année. Non, Arrêtons. Fini. ouais. Parce que là, je sais pas à combien de temps il est. Il doit être à 5 minutes, je pense. Il est 17e à 4,40. Plus le contre-la-montre, il est à 8 minutes. Ah oui. Arrêtons le massacre. Arrêtons le massacre. Voilà. Et Romain Bardet qui perd 9 minutes aujourd'hui. Donc là, pour le coup, lui, Il s'est relevé, hein. Ouais. voilà. Bah, ouais, peut-être qu'il s'est relevé, ouais, parce qu'il avait pas l'air si mal que ça et qu'il finit derrière Nance Peters. Comme il, Donc, il était lâché.
bien avant, bien après Carapaz. Hein, donc il finit derrière Oui, voilà, Carapaz. mais oui, je pense que je suis d'accord avec toi, même si il y a Oscar Onley qui fait la montée avec lui, donc ça me paraît un peu bizarre. Bon, peut-être qu'ils se sont relevés Ouais, tous les deux, tout simplement, ils ont tapé la discussion. ouais, je En tout cas, pense. c'est bien, c'est mieux. Et il a déjà gagné son étape, Mm. mais s'il peut aller en chercher une deuxième, on dit pas non. Exactement. On dit pas non. Bah, je pense qu'on a fait le tour de cette quatrième étape. On va Ouais, pouvoir Franck se pencher sur la cinquième. L'étape de Saint-Jean de Maurienne à Saint-Vulbas. Je ouais, connais original. pas. Original, bah, sûrement un sprint qui est attendu, bien qu'il y ait Ouais, ce col, mais bon, il est quand même assez loin de l'arrivée. ouais, il est Donc, je loin. pense que ça va être. Moi, ma seule inquiétude pour demain, c'est est-ce que Cavendish et Jacobsen passent ce truc-là? Est-ce que. Il est à, Ouais, ouais, ouais. il est à quoi? Il est à 35 bornes de l'arrivée, le sommet. Enfin, le sommet qui est indiqué sur est pas tout à fait le sommet, donc c'est un peu bizarre, Mm, mm. mais une trentaine de kilomètres de l'arrivée. Franchement, de ce que je vois, c'est pas censé être dur, hein. Alors, C'est 5% tout au plus. ouais, non, ça va. Ça devrait le faire, même pour un Cavendish et un Ah, Jacobsen qui passe pas t'as un un petit, faux plat un descendant. petit pourcent à des moments, mais bon, ça devrait quand Ouais, mais bon, enfin, là, si tu passes pas ça, faut arrêter d'être cycliste professionnel, je pense, hein. Il y a, même. En vrai, c'est quand même 4 km, mais 3 km, mais bon, t'es à tout dépend. 30 bornes de l'arrivée. Je, je vois pas qui. En plus, je vois pas qui vraiment va se l'envoyer là-dedans. Peut-être la Trek, peut-être la Intermarché pour Girmay aussi, qui a l'air fort. Ouais, La Loto pour Deli. Mais est-ce que vraiment t'espères. En fait, parce que celui que t'espères lâcher, si tu te donnes à fond comme ça, c'est de lâcher Philipsen. Mais non, Philipsen, même si aujourd'hui il avait pas l'air au top sur le sprint intermédiaire, il a pris ouais. une drill par Pedersen qui l'a sorti de la roue en trois coups de pédale. Mm. Donc peut-être qu'il est tombé hier, je sais pas, on l'a pas vu à terre, mais on sait qu'il était pris dans la chute, donc peut-être qu'il a des petites séquelles ou quoi. Mais, euh, mais je pense que c'est dur quand même de le lâcher dans un truc aussi Ouais, peu ouais, ouais. difficile, quoi. Non. Donc est-ce que ça vaut le coup de s'envoyer toute l'équipe Trek et d'après d'avoir personne pour t'emmener le sprint? Pareil pour l'auto, etc. J'en suis pas sûr. Alors, Donc voilà. Et puis Girmay ayant gagné, mm. est-ce que Intermarché joue pour Thyssen? C'est une vraie question que je me pose. Après, Euh, t'as quand même, t'as quand même Hugo Page. Bon, bien qu'Hugo Page, son premier Tour de France, je pense Hugo qu'il Page, sera jamais dit. je pense qu'il est pas dans les calculs, je pense. Mais Il va emmener le sprint, je ouais, pense. je pense que Tyson devrait être leader. Après, ouais, c'est difficile de dire à Girmay, non, t'as gagné une étape, maintenant tu gagnes plus quoi. T'as plus rien Ouais, gagné. c'est surtout qu'il a l'air de vouloir jouer le maillot vert. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ce sera un peu la petite question demain, quoi. Et on va Je suis aussi voir qu'est-ce que donne Philipsen réellement. Du coup, maintenant, s'il n'a pas de chute et il n'est pas gêné, parce ouais. que quand même. Et s'il n'est pas déjà blessé, en fait. C'est ça aussi la question. Faudra voir. Ouais, ouais, ouais. Parce que voilà. Mais en tout cas, j'espère qu'on verra Enfin, je veux pas être désagréable, mais j'espère qu'on verra un meilleur sprint que hier. Parce que moi, j'ai été un peu déçu de ce sprint quand même, où j'avais l'impression que ça sprintait un peu en reculant quand même. Bah, c'est que t'avais pas tous les cadors Sans être. maintenant. euh, Ouais, mais même Pedersen, je sais pas, mais hier, il m'a pas semblé fort. Et aujourd'hui, pourtant, sur le sprint intermédiaire, il m'a semblé très fort. Alors, est-ce qu'il a lancé de trop loin? Du coup, voilà, bon, ça lui arrive quand même régulièrement, donc faudra voir. Anto qui. Et on nous demande, ouais, comment Girmay n'est plus leader? Non, bon, on dit pas qu'il est plus leader, on dit juste que ils ont deux sprinters dans cette équipe de calibre similaire, voire voilà, très bons sprinters les deux. Donc peut-être qu'ils tentent, comme Alpecin l'avait fait en 2021, de faire gagner l'autre, en fait, vu qu'ils ont déjà fait gagner Girmay. Après, je sais pas si c'est le plus probable, étant donné que Girmay essaye de jouer le maillot vert, comme on l'a dit, mais c'est une option qu'ils ont, en fait. Et Qu'ils toi, nous un petit continuent. pour cette étape? Moi, je vois Cavani.
te laisse s'imposer. Ah, Moi, je suis un éternel romantique du vélo. et- Non, et- sinon, bah, c'est pas original, mais si Philipsen est à 100%, qu'il a son train, qu'il a Van Der Poel pour le lancer, normalement, il doit gagner son étape. Mais voilà, vu ce que j'ai vu aujourd'hui, ouais, je dirais bien Pedersen, moi. ouais, Pedersen Pedersen est vraiment qui effectif. s'impose. Son sprint intermédiaire aujourd'hui, il a bien calmé en tout cas. Il a bien calmé Philipsen qui en plus se retournait un peu partout. Il était là. Est-ce que quelqu'un m'a doublé? Il a regardé Girma, il lui passait devant comme ça. Même Brian Ouais, Cocard l'a battu, hein. Brian Coca. Cocard très en forme. Notez bien, Brian Cocard. Peut-être que demain. Je sais pas s'il gagnera une étape, mais il est fort. Non, Mais par contre, le sprint intermédiaire était en faux plat montant, hein. C'était à genre 2 ou oui, 3% quand même. Ça montait fort. Donc peut-être que demain c'est vraiment plat. oui, oui. Peut-être que Pedersen ça l'avantage pas. Donc on verra. On Voilà, mais verra. après, il faut aussi prendre en compte que on a une étape de montagne la veille et qu'il y aura forcément la fraîcheur qui va jouer, ça c'est certain. Donc évidemment le placement comme d'habitude dans un sprint sera hyper important. Maintenant, moi je vois bien un petit Arnaud Démare top 10. Allez, ça c'est ma grosse cote. Écoute, Arnaud, on espère pour lui, hein. voilà. On espère pour lui, parce que Mais, là, il vient un début de tour dans l'anonymat complet. Parce qu'on fait beaucoup de plans sur Cavendish, sur Jacobsen qui sont complètement à la ramasse. Mais j'ai pas vu Arnaud Démare dans leur groupe à alors, chaque fois. Démare Donc hier, soit il se débrouille pas trop mal, soit juste personne n'en parle, ce qui est étonnant pour un hier, coureur français d'une si grosse hier, importance. il fait 27e. Oui, bon, bah hier Pour c'est un le, sprint particulier, tu veux une stat? mais Hier, il fait 27e. Qui est 26e selon toi? Un Français qui court à la bah Cofidis et qui n'est pas Brian sprint. Cocard, Non. non? Et Alors j'en ai aucune idée. derrière Guillaume Martin. Guillaume Martin qui barre le démarre au sprint, alors Ouais, celle-là fallait me la donner. on l'aura tous. Non, mais voilà, mais aujourd'hui il est gruppetto, mais il est gruppetto du groupe qui arrive avant Cavendish et, euh, et Jacobsen. Donc c'est quand on a vu Arnaud Démare là ces dernières années chez FDJ être hors délai sur le Tour de France, Ah, c'est voilà, on se forcément dit mieux. il est pas forcément en si mauvaise condition que ça. Mais On- après, quel est l'état de son sprint, c'est ce qu'on verra demain en vrai. C'est pas parce qu'il est devenu peut-être meilleur en montagne qu'il sera mieux sur un Voilà, sprint, etc. ouais, c'est ça.